Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et on va commencer avec le petit oracle astro. Alors pour vous les poissons, ce premier message pour votre semaine du 7 au 13 octobre 2024. Et nous avons le message de Pallas Athéna. Alors, le message de Pallas Athéna. Pallas Athéna se présente à toi pour t'inviter à laisser émaner ta sagesse intérieure. Et si aujourd'hui, tu laissais s'exprimer ton intelligence de cœur. Et en dos, nous avons la maison 6. La maison 6 t'ouvre sa porte pour t'inviter à une journée de nettoyage et de purification de tout ce qui t'encombre. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour ranger ton lieu de vie et épurer ton espace. Donc pour votre bien-être. Alors c'est les premiers petits messages. Donc on parle d'exprimer son intelligence du cœur, les poissons. Alors allons-y, on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. Et on va aller voir les prochains petits messages. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin, voilà, d'épurer votre espace. Voilà, de vous débarrasser d'objets, de choses inutiles, de faire un petit peu le vide pour accueillir peut-être, pourquoi pas, une nouvelle personne également dans votre vie. J'ai l'impression qu'on peut parler de ça également. Donc voilà, faire place nette, se débarrasser peut-être. On parle d'abandon là et d'union. Il y a peut-être besoin, voilà, comment dire, on a la protection. On a peut-être besoin de se débarrasser de choses qui n'ont plus de lien d'être. Se débarrasser de tout lien avec une personne pour pouvoir faire faire le deuil, pour passer à autre chose. Alors, on commence avec le charisme, les poissons. Ça me plaît bien ce petit message, le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà, pour ce premier petit message, vous prenez comme vous le voulez, les poissons. Ah, on a l'intrus, le rendez-vous. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien, pardon, qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Alors, peut-être que vous ne la connaissez pas, cette personne, parce qu'on parle de rendez-vous. On vous dit une rencontre ou un entretien programmé. Au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc c'est peut-être à l'origine une personne qui ne vous intéresse pas, mais elle va venir vous charmer. Mais soyez vigilant, vigilante par rapport à cette personne. Alors, on a l'union. Vous êtes peut-être en relation et cet intrus ou cette intruse va rentrer dans votre... C'est marrant, on a l'amant, l'amante. Alors, soit c'est une personne qui va venir vous séduire, ou soit séduire votre hôte. Mais attention, pour moi, si par exemple c'est une personne qui est intéressée par votre autre, pour moi c'est vous qui la laissez également rentrer dans votre vie.
Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et pour moi, c'est cette personne, c'est cet intrus ou cette intruse qui va créer un déséquilibre dans votre peut-être relation actuelle. On a le nom là. Et pourtant, elle n'intéresse pas cette personne à l'origine. Mais elle va venir, son but c'est de charmer. Alors, soit vous charmez vous charmez vous, ou charmer votre autre, j'entends. Donc attention à cette personne. En espérant que voilà, que ce n'est pas encore arrivé. Pour moi, c'est peut-être pas forcément encore arrivé, ça va, mais ça pourrait se produire. Hein. Donc cette personne est déjà... on parle de déséquilibre. Une personne qui va vouloir être votre concurrent ou votre concurrente, il y a un risque là. Alors bien sûr, elle ne va pas vous le dire hein, qu'elle est intéressée par votre hôte ou vous, hein, mais le but c'est de créer voilà, la pagaille dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire, si c'est déjà arrivé, de faire un nettoyage là. Il faut, voilà, il faut voilà, se débarrasser peut-être de cet intrus et cette intruse. Peut-être que vous allez le sentir venir hein, si elle est intéressée par votre autre. Et on vous dit hein, de faire confiance en l'intelligence de votre cœur hein, qui peut sentir hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, qu'elle ne vient pas pour de bonnes intentions. Alors, avec le valet de bâton, c'est une personne qui pourrait, voilà, envoyer des messages, être curieuse, cette personne. Elle va vouloir tout connaître sur vous, sur votre autre. Alors au début, elle pourrait communiquer avec vous, si jamais elle est intéressée par votre autre, mais vous inversez également, hein, vous pouvez inverser. Elle pourrait, voilà, envoyer, et puis ensuite, n'envoyer que des messages à l'autre, hein, tout simplement. Alors, en tout cas, ça ne sera pas clair, hein, sa manière de... On parle de conflit. Hein. Alors, allons-y, pour vous les poissons. Nous avons... Ah bah, on a l'équilibre. Bah, pour moi, il faut mettre fin à cette relation. Comment dire hein, il faut empêcher cette personne d'agir. Il faut empêcher cette personne d'agir parce que moi j'ai quelqu'un qui va vouloir hein, charmer une autre personne, mais pour moi elle est en... il est possible de la mettre en échec. Si on l'empêche d'agir. Hein. Ben, si on l'éloigne tout simplement hein, de... Alors, on a l'empereur. Hein. Elle peut profiter hein, d'un moment de fragilité chez votre autre, j'entends. On parle d'erreur de jugement aussi. Hein, alors. Elle pourrait...
vouloir faire croire qu'elle est là pour aider, pour vous soutenir. Alors pour moi, votre couple est déjà en crise et cette personne veut juste, voilà, euh, comment dire, elle veut juste finalement vous priver de, en tout cas empêcher euh, que les choses s'arrangent, que les choses changent avec votre autre, évoluent. Euh, Elle veut profiter en fait de cette personne veut profiter d'une crise. Il y a une crise, il y a de la dualité dans votre relation et elle veut en profiter et elle veut abuser de votre confiance. Alors, et vous vous méfiez pas assez. Et pourtant vous êtes en crise, mais vous ne vous méfiez pas. Alors attention. Elle veut compromettre votre relation, cette personne. Elle veut créer des malentendus. Elle veut créer des incompréhensions entre vous qui peut vous mener tout simplement à la rupture. Euh, Elle veut créer une certaine incertitude. Alors peut-être même sans... pardon, excusez-moi. Même sans... Même s'il ne se passe rien avec votre hôte, par exemple, elle va vouloir créer une certaine incertitude, des doutes. Elle veut créer des doutes entre vous. Elle est insincère, cette personne, fausse. Oui, et puis elle veut... c'est comme si elle voulait empêcher tout projet que vous pourriez avoir envie de faire, qui pourrait vous faire, voilà, vous permettre de redonner un nouvel élan à votre relation. Par exemple, projet de voyage, projet de, ça peut être même un projet personnel, professionnel ou autre avec votre autre, qui pourrait, voilà, redonner un petit peu de vitalité à votre relation. Elle veut empêcher tout cela. Donc, soit elle va créer le doute en vous faisant croire qu'il y a quelque chose avec votre hôte, ou, pardon, ah, décidément, alors, ou soit elle va créer un doute chez votre hôte, et du coup, votre hôte pourrait être dans l'incertitude d'avancer vers un projet que vous avez en commun. Donc, eh oui, méfiance. En tout cas, elle a beaucoup d'ambition. Elle croit qu'elle va réussir, cette personne. Elle croit que tout est possible. Pour... il faut agir, pour moi. Ouais. Sinon, il peut y avoir rupture avec votre autre. Ça fait partie du risque. Son but, c'est de vous mettre à terre, mais vous allez garder un équilibre. C'est comme si vous alliez ressentir les choses. Pour moi, il est possible d'empêcher cette personne. Déjà, si vous commencez à voir que votre autre s'éloigne ou qu'elle vous éloigne de votre autre, déjà, c'est un signe. Méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ouais, mettez des limites. Parce qu'elle veut mettre un obstacle, soit à des projets que vous avez avec votre autre. Elle ne veut pas que quelque chose aille au bout. Elle veut menacer votre relation, cette personne. Elle veut vous mener à la rupture, peut-être pour ceux qui sont mariés, même au divorce. Euh,
Alors, et c'est une personne que, pour moi, vous connaissez en plus. Elle va faire des avances hein, à votre autre. Hein. Pourtant, votre autre ne semble pas forcément intéressé par cette personne. Mais il pourrait l'être. Mais parce que elle va créer le brouillard dans sa tête par rapport à vous. Son but, c'est vraiment de... Ouais, c'est vraiment de créer des conflits, ouais, des complications entre vous. Euh, Puis pour moi, il y a peut-être des choses qui sont difficiles au quotidien avec votre autre. Alors, j'ai pas le problème financier, mais voilà, c'est compliqué. Votre relation est compliquée. Vous êtes peut-être rentré dans une routine, j'entends. Et du coup, elle veut en profiter, cette personne. Hein. Alors attention à cette personne, hein, c'est un intrus ou une intruse. Hein. Ne lui faites pas confiance. Hein. Surtout hein, si voilà, elle vient euh, euh, soi-disant dans un but de vous réconcilier ou de... Ce n'est pas vrai du tout. Son but, c'est vraiment de finir la relation, hein, de mettre un terme définitif. Hein. Pardon. Ouais. Elle va être sûre que votre hôte hein, renonce définitivement à votre relation. Elle veut que votre hôte se désintéresse à vous, tout simplement. Alors pourquoi? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'amour en plus. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous faire souffrir, mais pourquoi? Vengeance, bon, la roue va tourner en votre faveur. Hein. Mais pourquoi elle fait ça? Alors, il y en a, hein, on ne sait pas pourquoi, elles veulent détruire la vie d'une personne, les relations, alors qu'il ne s'est rien passé forcément. Voilà, c'est gratuit, quoi. Je vais m'arrêter là. Ouais. Elle veut détruire. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne est envieuse, jalouse. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, elle va pas. Pour moi, elle va pas réussir cette personne. Non. Mais à condition que vous soyez vigilant et vigilante. Euh, elle va prendre tout prétexte, toute occasion hein, pour compromettre hein, votre relation. Parce que vous êtes voilà rentré sans doute dans une routine. Il y a peut-être plus voilà la flamme a besoin d'être peut-être ravivée. Donc on vous dit hein, voilà il y a peut-être quelque chose à faire. Mais cette personne va vous empêcher ou va embrouiller votre hôte pour empêcher justement hein, voilà que votre relation se relance un peu, retrouve un petit peu de dynamique. Voilà, cette dynamique que vous aviez pu avoir dans le passé. Elle veut vraiment empêcher ça. Et pour moi, c'est possible, en fait. Hein. Il est normal, hein, il y a des hauts et des bas dans les relations. Et voilà, vous êtes peut-être dans cette phase de bas, mais qui peut être, voilà, retrouver une dynamique. Hein. Mais cette personne, voilà, elle arrive, j'ai envie de dire, euh, au mauvais moment et elle va vouloir mettre hein, voilà, votre relation à l'épreuve et surtout euh, elle veut vraiment euh, compromettre hein, votre autre. Moi j'ai l'impression qu'elle veut compromettre votre autre. Montrer que c'est voilà, c'est une personne, voilà, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas. Sauf que on est dans le cas tout de même où elle utilise cette fragilité.
j'ai quelqu'un qui est dans une période de fragilité et donc voilà, qui peut céder à la tentation, mais tout simplement parce que peut-être que cette personne n'est pas bien, elle est peut-être malade. Donc voilà. Pour les signes, nous avons les signes des Verseaux, des Sagittaires. Nous avons également les signes des Lions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on a d'autres signes? Les signes des Cancers, des Poissons, des Scorpions, des Balances. Et nous avons les signes également des Capricornes. Et des Gémeaux. Voyez s'il n'y a pas une personne qui a une raison de vous en vouloir, hein, ou qui est jalouse. Attention à une personne qui est envieuse et jalouse de vous, les poissons. Vous allez aller avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite. Hein. Il va y avoir un déblocage pour moi. Hein. Cette personne, elle ne va pas réussir à vous séparer. C'est comme si vous alliez recevoir un message ou un signe à temps, hein, justement, pour couper avec cet intrus ou intruse. Hein. Donc tout simplement, les poissons. Donc voilà, pour votre petit message, les poissons. Je vais finir avec... Pardon. Je vais finir avec les anges mystiques. Et nous avons l'ange de la discipline. C'est marrant, ça va avec... peut-être, voilà, faire du tri, faire épurer votre espace, faire du tri dans vos relations, surtout si vous ressentez une certaine jalousie ou envie par rapport à vous, les poissons. Et on vous dit, faites des efforts. On dit parfois que le succès, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Si vous manquez d'autodiscipline et que vous avez du mal à vous concentrer ou à faire un effort supplémentaire, demandez à l'ange de la discipline de vous aider à fixer vos objectifs et à persévérer. Si vous ne voulez pas faire des efforts et vous engager, vous ne parviendrez pas à vous accomplir. Laissez l'ange de la discipline vous donner l'énergie de la détermination nécessaire pour réussir. Alors peut-être que c'est pour réussir, voilà, à programmer un projet avec votre hôte, mais peut-être que vous avez du mal justement, voilà, à mettre en place. Et du coup, je sens, il y a une fragilité et elle va vouloir en profiter, cette personne. Hein. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Alors commencez par en faire des petits dans la bonne direction. Faire votre lit quand vous vous levez est le reflet de votre autodiscipline et c'est un petit pas que vous pouvez faire chaque jour pour commencer votre journée de manière productive et travailler à changer votre vie pour l'améliorer. L'autodiscipline est cruciale pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour vous aider à les découvrir et à vivre la vie de vos rêves. Moi j'entends, oui, votre hôte est peut-être en période de fragilité, mais vous aussi. Peut-être, voilà, les débuts de journée vous semblent compliqués, vous manquez d'énergie, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être eu, voilà, été malade dernièrement et puis vous avez du mal à récupérer. Il y a vraiment cette notion, voilà, la relation est en période de fragilité et il y a cet intrus et cette intruse qui va vouloir en profiter pour briser définitivement votre relation là. Donc voilà, pour vos petits messages, les poissons, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.